Bonjour à tous, on est lundi, il est 17h27, ça fait déjà une petite demi-heure là que je suis rentrée, j'ai pris mon café, tout va bien, je suis en pleine forme malgré que je me suis quand même levée à 5h du matin, mais ça va. Alors, je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle semaine. Finalement hier, je n'ai pas fait la journée canapé série, j'ai plutôt fait la journée canapé bouquin. C'est très très rare quand je vous dis que j'ai un engouement pour la lecture qui est revenu en ce moment, c'est vraiment c'est vraiment étonnant vu que j'ai pu faire ça depuis des années de passer ma journée à lire un bouquin. En plus je me suis bien mise, hein, j'ai mis sur Spotify toutes des playlists où en fait c'est des covers de musique hyper connue mais au piano. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Vraiment c'était vraiment une journée très relax, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de me reposer physiquement et l'esprit aussi. Et d'avoir terminé ce bouquin, vraiment j'ai adoré. Je pense que je vais me pencher un peu plus sur la philosophie, c'est quelque chose que je n'ai pas encore énormément lu. Et cet auteur vraiment m'a séduite. Je pense que je vais peut-être m'intéresser à d'autres bouquins de cet auteur. En tout cas, aborder la philosophie de cette manière-là, c'est facile, c'est intéressant, c'est bien illustré parce qu'il utilise plein de références à ses pop culture pour nous expliquer la rencontre amoureuse, la rencontre amitié, le fait que à un moment on se livre à la personne, on s'ouvre, on est plus vulnérable, on est vrai, enfin oh là là, vraiment j'ai adoré, adoré, adoré. Et en plus de ça, l'auteur a un podcast sur Spotify, donc je vais aussi écouter ça ces prochains jours. Donc voilà, la folie lecture est encore là, j'ai très envie aussi de me replonger dans les livres de Michel Pastoureau. Je pense que je vais commencer La couleur rouge. C'est encore une des dernières couleurs que je n'ai pas lues. Et donc voilà pour les news lecture. Et donc on démarre une nouvelle semaine maintenant. Ce soir c'est steak frites salade. J'ai fait des frites au four. Grosse salade gourmande. J'avais trop envie de sauce Brésil. Et en même temps, je vais me faire un nouvel épisode de The Marvelous Mrs. Maisel. Ça m'a fait trop plaisir de manger ça, c'est très simple, je fais très rarement de la viande rouge, mais vraiment j'ai apprécié mon petit repas. Et je vais terminer ma soirée, enfin il est que 7h23, j'ai déjà pris ma douche, comme ça je suis tranquille. Moi j'aime bien vite faire ça, comme ça après je peux aller dormir quand je veux. Et j'ai commencé tout à l'heure Rouge, histoire d'une couleur de Michel Pastoureau. Et je suis déjà à fond, et je vais faire ça une bonne partie de ma soirée. Et voilà, encore de la lecture, encore et toujours. Qu'est-ce que j'aime ce retour à la lecture. Hello! On se retrouve samedi. Il s'est passé quelques jours depuis la dernière séquence. Je vous ai pas pris ces 3 derniers jours parce que je me suis encore tapé une migraine ophtalmique. C'était ma deuxième la semaine passée. Et vraiment je ne comprenais pas pourquoi je me tapais 2 migraines comme ça d'affilée. En général j'en fais peut-être 1 ou 2 par an. Il suffit que je sois un peu plus fatiguée et que je suis par exemple dans une pièce où c'est un peu sombre et que je passe d'un contraste beaucoup plus brutal, rien qu'un téléphone avec trop de lumière blanche ou une lumière trop vive, je peux me taper une migraine comme ça instantanément. Mais là 2 en une semaine, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Alors heureusement, comme je travaille à l'hôpital, l'avantage d'aller voir un ophtalmo en urgence qui m'a dit écoute, à part un gros coup de fatigue peut-être dû au vaccin, vu que ça les retours qu'il y a en général du vaccin, c'est qu'il y a un gros coup de fatigue, tout le monde a ça en général, donc peut-être que ça a accentué avec mes yeux le fait que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Voilà, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, lui non plus, je savais pas trop, puisque j'ai une bonne hygiène de vie, que je dors tôt, que vraiment j'ai beaucoup d'heures de sommeil, que je mange assez bien. Effectivement, je peux reprendre un petit peu de sport, ça serait pas plus mal. Mais voilà, il n'y a vraiment pas d'explication à ce que je me tape 2 migraines d'affilée. On verra par la suite, à mon avis, peut-être que je reprendrai rendez-vous pour faire des tests un peu plus approfondis, pour voir si je dois porter des lunettes pour la lecture. Parce que j'ai déjà remarqué que si je fais trop de couture ou que je lis trop, j'ai mon champ de vision qui est très concentré sur une petite zone, et quand je passe à un champ plus large, je sens mes yeux qui tremblent et que c'est un peu plus dur. Vous savez, c'est un peu comme le zoom d'un appareil photo, quand vous zoomez et que vous remettez plus grand, il y a un gros décalage. Moi ça fait ça de temps en temps sur ma vue.
Donc je sais pas. Donc voilà pourquoi je vous ai pas pris ces 3 derniers jours, parce qu'en fait j'ai respecté à la lettre ce que mon ophtalmo m'avait dit. Il m'a conseillé d'aller me reposer et de me mettre sur Netflix, ce que j'ai fait. Amazon Prime aussi, donc vraiment depuis, allez je vais dire jeudi après-midi et vendredi, toute la journée j'ai fait que ça. Ça fait du bien de se reposer. Gros coup de fatigue effectivement, mais moi à part le vaccin je n'ai aucune autre explication. Donc c'est pas grave, je continue le vlog aujourd'hui. On verra bien ce que je vais faire dans la journée. J'ai très envie de coudre en fait, mais je me dis ça serait quand même bête de te refatiguer autant les yeux alors que tu viens de te taper une migraine, ça serait un peu trop fort. Donc je vais voir, on verra bien ce que je fais de la journée. Même si je compte pas faire grand chose aujourd'hui, je vais quand même donner à boire à mes plantes. Le bruit de l'eau qui coule, c'est quand même super détendant. Je vous ai un peu donné de calme et de zénitude dans ce vlog. J'ai planté des châtaignes dans ce pot parce que j'avais des châtaignes qui étaient en train de faire des pousses. Alors je me suis dit on verra bien, qui sait, peut-être que j'aurai un châtaignier qui poussera, ce serait vraiment cool. Ça doit bien faire 1 heure que je tente de filmer une vidéo sur ce bouquin. Écoutez, ce sera pas pour aujourd'hui parce que je chipote trop dans mes mots, je suis trop dans mes pensées, non, ça ne va pas, ce n'est pas grave. Par contre, j'ai reçu un email hier d'un site de tissus, comme quoi ils avaient eu un réassort d'un tissu que j'adore depuis quelques semaines, non, quelques mois. Et donc je suis en train de déjà regarder qu'est-ce que je pourrais faire avec ce tissu pour savoir le métrage que je vais commander. Parce que vraiment ça m'emballe. Peut-être que du coup la folie couture va revenir. Je ne sais pas. Par contre la folie lecture ça s'arrête pas. J'ai commandé 2 bouquins. Alors Quand le beau nous sauve de Charles Pépin, donc qui est l'auteur de La rencontre philosophique que j'ai lu récemment. Et là c'est un bouquin justement sur l'art, sur les œuvres d'art qui ne... Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'il en dit. Je suppose que c'est comme... Enfin, comme je le pense, ça doit être un bouquin sur le fait que l'art peut vraiment nous inspirer, nous faire énormément de bien. Et comme j'ai adoré La rencontre philosophique, j'ai très hâte de lire un nouveau bouquin de cet auteur. Et j'ai aussi acheté L'étoffe du diable, une histoire des rayures et des tissus rayés de Michel Pastoureau, parce que je suis en train de finir quasiment Rouge, l'histoire d'une couleur. Il me reste un peu moins de 80 pages, comme d'habitude j'adore, et à chaque fois que je recommence un livre de cet auteur là je pars sur un autre tellement j'adore. Et j'ai écouté des émissions, des podcasts avec lui et j'adore, c'est tellement passionnant, l'histoire des couleurs, l'histoire du vêtement, l'histoire en général avec un grand H, ça me passionne énormément. Je vais tenter d'enfiler ma machine avec mon fil vert. En fait j'étais d'un coup très motivée et d'un coup très démotivée parce que c'est vrai que j'avais vu qu'il fallait peut-être doubler la robe. Et en fait je pense qu'il faut vraiment la doubler. La viscose est quand même assez fine, même si je la porte en été en fait. Ça sera quand même mieux doublé, c'est plus propre en plus. Donc ça m'a un petit peu découragée parce qu'il faut que j'aille acheter la doublure, qu'il faut que je recoupe. Recouper le tissu. Enfin voilà. Comme quoi un rien peut me motiver, un rien peut me démotiver. Mais bon, on va déjà essayer d'enfiler tout ça sans rien casser. Topo de la journée. Je suis allée chercher du tissu noir, de la viscose noire toute simple pour faire la doublure de ma robe, même si le moment couture est passé vraiment en 2 secondes parce que je galère à enfiler ma surjeteuse. En fait à peine j'ai commencé à avoir des nœuds et que ça bouloche et que j'ai fait oh non c'est bon j'arrête. Mais au moins voilà je suis allée chercher le tissu, donc j'ai plus d'excuses. Je dois faire cette robe, ça prend du temps mais voilà j'ai envie d'autre chose pour le moment. Et là je vais me faire un petit café avec ma tarte aux pommes au caramel beurre salé. Je vous la montre pas parce qu'en fait hier
Je l'ai cuit un petit peu trop, mais vraiment je pense que ça a joué quelques minutes. Et du coup la pâte était très dure et en fait pour la démouler, bah impossible. Donc elle s'est cassée en 1000 morceaux, donc du caramel, enfin vous voyez la belle déco que j'avais fait avec mes pommes. Ça n'a pas tenu, mais le goût est bon, c'est juste que bon, elle a vraiment une sale gueule. Mais c'est pas grave, ça va faire le job quand même. Elle reflet, mais tant pis. Ça c'est peut-être la pire nouvelle de la journée, c'est que mon très beau sac qui était très pas pratique, il est plus du tout pratique du tout. Ça n'a pas tenu. J'avais remarqué qu'il y avait déjà les 2 premiers crochets qui s'étaient décollés il y a quelques jours et là carrément... oh c'est triste. Franchement, je l'ai depuis décembre. Je vais quand même envoyer un mail à la marque pour savoir s'ils ont peut-être des retours comme ça. Parce que bon, je sais pas du tout comment je vais le réparer. Peut-être emmener ça chez un cordonnier. Mais j'ai peur qu'on me l'abîme et qu'on le répare pas correctement. Voilà, c'est chiant, je dois me trouver un autre sac. On se retrouve en début de soirée avec une petite musique bien comme il faut. J'adore cette playlist sur Spotify, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos, mais en tout cas si vous tapez cover, instrumental, piano, vous allez tomber là-dessus. J'adore, il y a même des musiques hyper connues, mais reprises au piano, c'est une pépite. Pour lire c'est juste parfait, pour se mettre dans une ambiance calme comme ça, avec les petites lumières tamisées que j'ai mis. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Et sinon bah c'est pas une journée waouh hein. J'ai pas fait grand chose, j'avais plein d'idées, plein d'envies et plein de rien en même temps. Il y a des jours comme ça où t'as envie de plein de trucs et en même temps t'as envie de rien. Je pense que j'avais juste aujourd'hui envie d'un peu de social, d'un peu de normalité et en fait bah comme tout le monde hein, ça commence à nous peser cette situation où t'as juste envie d'aller au ciné, t'as juste envie d'aller boire un verre, de faire un tour, voir plein de gens. Et voilà. Donc on est un peu bloqué. Bon voilà, c'est une journée comme ça, qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. Donc moi je vais vous laisser. Comme ça vous aurez le vlog demain, puisque je n'ai pas réussi à filmer ma vidéo sur l'hypersensibilité. Vraiment j'avais trop du mal à chercher mes mots. Enfin aujourd'hui je pense que c'est une journée sans, hein. C'est tout. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Et passez un très bon dimanche, un très bon week-end. Salut!